Ra est un dieu solaire dans la mythologie égyptienne, créateur de l'univers. Il peut apparaître sous plusieurs autres formes, celle de Khépri, le scarabée bousier, symbolisant la naissance ou la renaissance, ou encore Atum, l'être achevé. Le clergé égyptien expliquait que l'astre solaire pouvait revêtir des formes différentes lors de sa course dans le ciel. Khépri était le soleil levant, tandis que Ra était le soleil à son zénith et Atum le soleil couchant. Au fil du temps, Atum, le soleil couchant, est assimilé progressivement par les théologiens égyptiens à la forme de Ra, le soleil à son zénith. De sorte que l'on parle de Ré-Atum, le dieu créateur qui préside la grande Énéade constituée des 9 dieux principaux. Par la suite, Ra a également été associé à plusieurs autres dieux comme Amon pour devenir Amon-Ra. Il existe plusieurs versions de sa naissance. Dans l'une d'elles, elle serait attribuée à la déesse Net, qui aurait mis Ra au monde sous la forme d'un œuf. Ra sortit de l'œuf et fut aveuglé par la lumière. Cette lumière fit couler des larmes de ses yeux, d'où naquirent les premiers hommes. Cependant, il existe une version plus classique relatée notamment par Neil Philippe dans ses œuvres Mythes et légendes. Il semblerait que Ra se soit créé lui-même en se nommant comme il créera les éléments de la vie en les faisant sortir du Noum, l'océan primordial. Il devient la divinité principale sous l'Ancien Empire. Il est souvent représenté avec une tête de faucon, sur laquelle est posé le disque solaire protégé par le cobra dressé. Le dieu Ra est également fortement associé au jour de l'an. Le premier Akhet, jour de l'an égyptien, était l'occasion d'une fête de Ra, selon un papyrus et un ostracon d'époque ramesside. Et selon deux autres papyrus, il s'agissait du jour de sa naissance, mais déjà dans les textes des pyramides, Ra était considéré comme le maître de l'année. D'après la mythologie, à la suite d'un long règne exercé directement sur sa création et les hommes, il devient vieux et fait face à leur rébellion. Sa fille, Tefnu, la réprime, mais désormais vulnérable, il décide de gagner le ciel. Il la rappelle à lui, et elle se transforme alors pour devenir la vache céleste Nut, formant la voûte céleste destinée à porter en son sein la barque solaire et son cortège divin, désormais symbolisé par les étoiles. Ra voyage chaque jour à travers le ciel à bord de sa barque sacrée, parcours du soleil, et chaque nuit au travers des mondes souterrains, la Duat. Chaque lever de soleil est une victoire remportée par Ra sur les forces des ténèbres. Peut-être est-ce là l'explication apportée par les Égyptiens au phénomène d'éclipse du soleil, qui serait autant de défaites momentanées du dieu sur les ténèbres. Les forces des ténèbres sont représentées par le serpent Apophis, qui cherche chaque nuit à déstabiliser la barque solaire et à avaler le monde pour le plonger dans les ténèbres. Ra est épaulé dans son combat par Seth, divinité guerrière particulièrement crainte. C'est l'un des rares mythes où Seth a un rôle positif et les pharaons qui le prendront comme dieu protecteur n'auront cesse de le rappeler. Pharaon, après sa mort, prend place sur la bague de Ra pour rejoindre le royaume des morts. Le roi Khéphren est le premier à inclure le nom de Sara, le fils de Ra, dans sa titulature qui précède le nom de naissance du pharaon inscrit dans une cartouche, où il a pour but de rattacher charnellement le pharaon à la puissance cosmique de l'univers Ra. C'est à Héliopolis qu'était vénérée la sainte Énade, ou assemblée des 9 dieux issus de Ra, qui symbolisait la création du monde. Ra, le soleil divin, le feu divin, Shu, l'air, le souffle divin, Tefnu, l'humidité, la semence divine, Geb, la terre, Nut, la voûte céleste, Uzir, Osiris, Aset, Isis, Seth et Nephthys. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, cela nous ferait extrêmement plaisir. La prochaine vidéo sera sur le Sphinx. À la prochaine!